Amis des buzzers, bonjour. Alors les buzzers, c'est finalement des composants dont on parle assez peu. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé justement de leur donner un petit peu la parole. Alors le but c'est quoi? Le but c'est à l'aide d'un signal électrique de provoquer un signal sonore. C'est un besoin qui existe depuis longtemps et qui a trouvé une réponse depuis longtemps. Et le truc le plus classique pour faire ça, en gros, c'est d'utiliser en fait un relais de façon un peu détournée. Pour vous montrer ça, j'ai pris ici un relais tout à fait classique. Et comment on fait déjà un buzzer, je veux dire, basique avec un relais? Je rappelle qu'un relais, quand on alimente sa bobine, ça attire ici une petite palette qui va modifier les contacts. Et dans ce genre de contacts, il y en a de deux sortes. Il y a ceux qu'on appelle normalement ouverts et normalement fermés. C'est-à-dire normalement fermé, ça veut dire que le contact est établi au repos et qui va se couper quand le relais est activé. Or, si on met les deux en série, on comprend bien que quand on va alimenter le biniou, ça va passer via le contact qui est passant, ça va alimenter la bobine. La bobine va activer le contact, et en activant le contact, il va se couper. Donc, la bobine n'est plus alimentée, elle va se relâcher, et ça va recommencer. Et c'est là qu'on comprend très facilement que ça va faire une oscillation. Donc là, je vous ai monté le truc de cette façon-là. Voilà, j'ai mis une diode anti-surtension, enfin ça c'est pas utile dans le fonctionnement. Et voilà, j'augmente la tension progressivement. Voilà. On voit que on entend ici le système qui oscille. Et il va osciller, voilà, plus ou moins fort. Voilà, je crois que c'est un relais 24 volts ici. Donc voilà, on voit que là on a un petit buzzer, on va dire, de base. Très simple à faire. Alors bien sûr, l'inconvénient d'un truc comme ça, c'est que c'est pas très audible, et en même temps, c'est un petit peu un détournement d'usage. Le relais, à la base, il est fait pour ça. Mais en changeant un petit peu le concept, on peut en faire un système qui est vraiment conçu pour, et généralement, par exemple, on en a un exemple ici, ça se présente sous cette forme-là, par exemple. Donc ça, c'est vraiment un buzzer qui marche sur le même principe que le système du relais, mais qui a été optimisé pour faire plus de bruit. C'est-à-dire déjà, on voit que la palette, elle est beaucoup plus grande, qu'il y a un système pour faire sortir le son, mais dans le principe, c'est exactement la même chose. Et là, si j'alimente, ça s'alimente en continu, comme ça. Voilà. Voilà, on voit qu'on a déjà un son qui est meilleur et bien plus fort, parce que voilà, c'est étudié pour. Alors il y a plein de variantes de ce truc-là, il y en a qui sont plus ou moins forts, mais je dirais même les klaxons de voiture, très souvent c'est fait comme ça aussi. C'est le même principe, à part que très souvent il va y avoir, je veux dire, une palette encore plus forte, ça consomme des ampères généralement. Il va y avoir par exemple un cornet acoustique qui va amplifier le son. Il va y avoir en fait éventuellement différents réglages mécaniques de façon à avoir la fréquence qui va bien, mais le principe est le même. Il y a aussi des sonnettes. On comprend bien que si sur la palette ici, je mets un petit bras qui vient taper sur une sonnette, on aura une sonnette. Alors attention, toutes les sonnettes ne marchent pas comme ça. Les sonnettes de téléphone, par exemple, elles étaient alimentées en alternatif, et c'est le courant alternatif qui faisait, je veux dire, vibrer. Il n'y avait pas de contact. Mais enfin voilà, des sonnettes qui marchent en continu, généralement, ça marchera aussi comme ça. Donc voilà pour ce genre de buzzer. Alors ça marche pas trop mal, mais on voit que c'est généralement des fréquences assez basses. C'est un son, on peut pas dire que ça soit très harmonieux. Et ça consomme quand même relativement du courant, ça fait pas mal de parasites, dans la mesure où voilà, il y a cette commutation là de mobile. Donc depuis des années, il y a un autre système qui est utilisé, qui est basé sur ce qu'on appelle l'effet piézoélectrique. Donc voilà, là je vous en montre un, ça se présente comme ça. Alors il y a plein de formes possibles, il y a plein de tailles possibles, mais voilà, en gros, un matériau donc, qui a cette caractéristique dite piézoélectrique, qui fait que si on applique ici une tension aux bornes, il va y avoir une petite déformation qui est très faible, qui est de l'ordre de quelques microns, c'est vraiment pas énorme, mais qui existe néanmoins. En gros, si je mets ici une tension, le système il va se contracter, et si je coupe la tension, il va revenir à sa position d'origine. Et donc, si on fait ça rapidement, on voit bien qu'on va transformer cette oscillation électrique dans une vibration qui peut être audible. Donc, c'est d'ailleurs un phénomène pour info qui est réversible, je vous avais déjà montré ça, ça fait des très bons capteurs de choc. Par exemple, si là je mets un oscilloscope, je ne vais pas le refaire, mais voilà, si on tape dessus,
c'est réversible. Hein. D'ailleurs, c'est le même principe, par exemple, qui est utilisé dans les allumes-gaz, des trucs comme ça. Là, on fait un petit clac et ça fait une étincelle. Bah, c'est le même principe. C'est un système piézoélectrique. Il y a un petit marteau qui vient taper dessus. Et ça génère d'ailleurs des tensions qui sont, ma foi, très fortes. Hein. Pour faire une étincelle grande comme ça, c'est des milliers de volts. Hein. Donc voilà, comme ça. Alors, ce genre de piézo, bien sûr, il faut les alimenter en alternatif. Et ce qu'on va faire, par exemple, avec un générateur. Donc là, j'ai branché mon GNBF dessus. Alors, il n'y a pas de polarité, on peut les brancher dans l'ordre qu'on veut. Voilà. Et si on applique là une tension sinusoïdale, voilà, par exemple, là, j'en applique une de 1 kHz. Et 1 kHz, on voit qu'on n'entend rien. Si je monte la fréquence, voilà, on voit que là, par exemple, je suis à 3 kHz, on commence à entendre. À 4 kHz, on entend beaucoup plus fort. À 5, ça commence à baisser. 6, ça baisse. 7, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on constate déjà en faisant ça? C'est qu'il y a une bande passante qui est très réduite. Hein, parce qu'on voit par exemple qu'à 1 kHz, on entend déjà quasiment rien, alors que l'amplitude est la même. Voilà, alors qu'à 4 kHz, on l'entend de façon très forte. Et là, je suis sur un signal sinusoïdal. Alors, c'est vrai que si on passe sur un signal carré, bah, ça change un tout petit peu, dans la mesure où ça fait éventuellement un peu des harmoniques, mais enfin, ça change pas grand-chose, en fait, de la façon dont on le pilote. Voilà. Alors, ça, on voit que ça fait donc un son hein, qu'on entend très bien, mais on voit tout de suite qu'il y a un petit inconvénient à ces systèmes piézo, c'est que, comme on l'a vu, c'est déjà que la bande de fréquence par rapport à un haut-parleur est très faible, mais en même temps que la force du son, hein, le volume quelque part, est très dépendant de la fréquence. Pourquoi? Parce que ces trucs-là, ça marche un petit peu comme des quartz. D'ailleurs, les quartz utilisent aussi l'effet piézoélectrique, et à un moment donné, ils ont des fréquences de résonance qui font que bah, sur ces fréquences-là, je veux dire, d'un point de vue mécanique par rapport au système, bah, ils vont tendance à osciller de façon beaucoup plus forte. Ça marche un peu comme un filtre quelque part. Et donc, ces petits piézos-là, généralement, il faut les piloter à la fréquence qui va bien si on veut avoir du volume. C'est pour ça que c'est pas forcément le meilleur système. Si par exemple vous voulez faire avec un Arduino, un petit orgue électronique par exemple, avec différentes fréquences, bah, d'utiliser un piézo, c'est pas une très bonne idée. Parce que déjà vous aurez une gamme de fréquences, comme on l'a vu, très réduite, mais en même temps, selon la hauteur des notes, il y aura des très fortes différences de volume. Donc ces trucs-là, généralement, on les utilise plutôt, enfin si possible sur leur fréquence de résonance, ou pas loin, enfin je veux dire dans leur gamme. Alors, ça n'empêche pas qu'on peut le faire quand même. Hein, voilà, on voit que... Voilà. Mais là, je varie par exemple entre 3 et 4 kHz, c'est-à-dire je reste quand même pas loin de la fréquence sur laquelle il donne le plus. Mais donc, sinon, ces petits piézos, donc pour les utiliser, on voit bien que bah, il faut y adjoindre un système oscillateur, soit fait par soft si on utilise un microcontrôleur, soit avec un oscillateur. Alors, il existe des modèles, comme celui-ci, qui, eux, je veux dire, sont faits justement de façon intégrée. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le piézo et l'oscillateur. Donc eux, pour le coup, ils se commandent en tension continue. Alors là, pour le coup, souvent, il y a un signe plus. Voilà. Et donc là, il ne faut pas se tromper, il faut les alimenter en continu. Et là, on va voir que ça donne du son directement. Alors on voit que ça commence à fonctionner avec une tension très faible. Là, je suis à 1 volt. Et déjà, on voit que ça marche. Hein. Voilà, donc ça marche, mais alors, pas très fort. Et voilà, là par exemple je suis à 12 volts, mais on voit que même entre 5 et 12 volts, ça varie un petit peu le volume sonore, mais c'est pas énorme. Donc ces petits buzzers-là, ils sont très pratiques. Il y en a de différentes tailles, généralement plus ils sont gros, plus ils sont forts. Alors à l'intérieur, il faut comprendre qu'il y a deux technologies. Il y a ceux qui comportent à l'intérieur un petit piézo comme ça, à 2 broches et un oscillateur, qui a été calculé pour osciller à la fréquence qui va bien, mais très souvent, on va utiliser des systèmes comme ça. Alors ça, c'est quoi? C'est aussi un oscillateur piézo, mais on voit qu'il y a 3 broches. Et l'intérêt de ce genre de piézo, c'est que bah, ils vont d'office, associés à l'électronique qui vont bien, osciller sur leur fréquence de résonance, qui est en plus la fréquence sur laquelle ils ont la meilleure force sonore, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Et voilà, donc là on voit que c'est un piézo, mais qui en plus a cette petite connexion ici, qu'on appelle feedback, et qui permet de les faire osciller. Alors comment ça se passe?
Là on trouve facilement des schémas, et on en voit ici un exemple. Par exemple là, voilà, alors les valeurs sont pas forcément très critiques, mais on voit que il y a ce transistor qui va donc faire office d'oscillateur, et là ce feedback qui revient ici faire je veux dire, un couplage avec le déphasage qui va bien, et bien sûr ce déphasage qui doit être en tout, je rappelle que pour qu'un système oscille, il faut que le déphasage total de la boucle soit de 0 en fait. J'avais déjà montré ça dans les oscillateurs, la condition de phase n'est réunie que sur la fréquence de résonance du biniou. C'est pour ça qu'il oscille. D'ailleurs, on voit que c'est un oscillateur qui, à part le piezo, n'a absolument aucun élément réactif. Il n'y a pas de bobine, il n'y a pas de condensateur. Et donc, grâce à ce petit système, le système va toujours osciller sur sa meilleure fréquence, en fait, qui est sa fréquence de résonance, indépendamment de la tension, indépendamment de la température et tout ça. Donc ça, c'est plutôt à privilégier. Alors, il y a plusieurs topologies possibles. On en trouve une autre en collecteur commun. Enfin bon, généralement, ça marche avec le même truc. Alors, je me suis amusé à en faire un, voilà, avec ce schéma-là. Là, on peut voir qu'on a un bon vieux 2N2222, et puis j'ai repris le schéma que je vous montre. Et là, pour le coup, on va voir que ça fonctionne aussi très bien. Donc là, on va mettre la masse ici. Voilà, l'alimentation se fait ici. Et allons-y gaiement. Et voilà, on voit aussi que ça oscille de façon assez forte. Voilà, on entend, c'est assez fort comme ça. Et on voit que la fréquence ne change pas selon l'alimentation. Il n'y a que la force du signal qui change. Et voilà, là on voit que si on l'alimente assez fort, on a vraiment de la puissance. Donc ça, c'est vraiment le meilleur système si on veut avoir le meilleur rendement sonore d'un piezo, c'est d'utiliser ce genre de modèle où on est sûr que l'on aura vraiment la puissance maximum en fait qu'il peut donner, vu qu'il sera toujours à sa fréquence de résonance. Alors, il y a d'autres types des fois, et des fois on se fait un petit peu avoir. On a ce genre-là, comme ça on pourrait croire que c'est un piezo, mais en fait non, pas du tout. Si on regarde, en fait ça c'est une sorte de mini haut-parleur. En gros, à l'intérieur, il y a une petite bobine et une palette ici. Et l'avantage de ce truc-là, c'est que justement, il marche dans une borne de fréquence qui est beaucoup plus grande. Par exemple, là, si je l'alimente avec mon gêné, voilà. Alors, il y a quand même des atténuations. Alors, en même temps, ces trucs-là, il faut les amplifier. Là, le gêné avec une sortie de 50 ohms, il donne pas vraiment forcément la meilleure amplitude pour piloter ça. Mais bon, ça vaut quand même pas un haut-parleur, mais éventuellement, ça permet d'avoir des signaux qui sont peut-être un peu moins sensibles à la résonance. Alors, comment on reconnaît un petit peu ces différents modèles? Soit on les voit directement, donc on voit s'il n'y a pas d'oscillateur, mais il y en a plein qui se présentent, enfin je veux dire, voilà, on les voit comme ça, et on ne sait pas tellement s'ils sont actifs ou pas. Alors, il y a plusieurs façons de les reconnaître. Alors, généralement, déjà, on a vu que ceux qui s'alimentent, ils ont une indication de polarité. Donc, le fait de voir plus-moins, généralement, c'est un petit peu, on va dire, une idée. Mais il faut quand même se méfier. Il y en a, comme ils utilisent le même boîtier pour ceux qui sont avec oscillateur intégré ou pas, ça veut rien dire. Ce qui est sûr, c'est que d'alimenter en continu un piezo, ça peut pas le casser. Je veux dire, par exemple là, si vous avez un doute, vous envoyez un avec plus-moins, vous mettez 5 volts par exemple, voilà, vous le mettez dessus, voilà. Et puis, voilà, on voit qu'il n'y a aucun courant qui passe, mais ici il bip pas. On a juste entendu peut-être un petit tic qui justement est lié au déplacement du... Hop, là vous l'avez peut-être bien entendu là, au déplacement du piezo. Donc c'est comme ça qu'on peut les revoir. Si vous utilisez un multimètre en mode ohmmètre par exemple, les piezos ils ont des résistances qui sont infinies. Par exemple, vous voyez, là, il y a eu une petite variation au moment où le truc se charge, parce que c'est un petit peu une sorte de condensateur quelque part, mais voilà, on voit qu'il n'y a aucune résistance. Alors que si vous avez ces petits modèles à bobine, par exemple, eux, ils ont des résistances qui sont beaucoup plus faibles. Voilà, vous voyez, ils sont là, on le voit, de l'ordre de 44 ohms. Donc c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus faible que ces piézos là.
Voilà pour cette vidéo qui j'espère vous aura intéressé et vous aura donné quelques notions de base sur les petits buzzers, qu'ils soient piézo ou électromécaniques. Tiens Maurice, ça va Maurice? Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas l'air d'aller. T'as fait ta comptabilité, ouais, et alors, tu vas pas t'en sortir avec les augmentations de prix. Bon, bah écoute Maurice, je vais te donner une astuce. Déjà pour économiser un petit peu d'argent, tous tes prélèvements automatiques, tu les mets à la date du 31 du mois. Comme ça, tu paieras qu'un mois sur deux. Voilà, en fait, un petit peu malin en ces temps de crise. Donc le grand bzit bzit, Dieu des buzzers épargne vos oreilles, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.